Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. La semaine dernière, on avait commencé la semaine avec un tuto sur les différents types de cuts. Et aujourd'hui, je vous propose l'épisode 2. Là où le premier épisode, c'était plus des cuts qui vont se concentrer sur le style du montage, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur le storytelling. La particularité de ces cuts-là, c'est qu'ils ne se gèrent pas tant au montage, même si ça s'appelle un cut, plutôt qu'au tournage, puisque selon le type de cut, on va avoir certains types de transitions entre guillemets d'un plan à l'autre. Mais vous allez voir. Pour le premier cut, qui est le cut away, l'intérêt est de montrer où est-ce que l'on se situe dans l'espace, tout du moins de montrer le lieu où on se trouve au niveau géographique, et donc on va simplement faire un cut pour montrer un plan qui montre le décor, l'appartement, la plage, la forêt, peu importe, selon l'endroit où vous êtes, pour donner du contexte, pour donner de la matière à l'histoire et pour aider le spectateur à se repérer. Donc là, en l'occurrence, on a un plan où je fais un schéma butterfly et après ça, on voit un autre plan où on a un petit peu l'envers du décor, où on voit la lumière, la caméra, le sujet sous un autre angle et où on me voit moi, bien évidemment. Le second cut, c'est probablement mon préféré parce que, à mon sens, c'est le plus esthétique. Alors encore une fois, on n'a pas de lien avec l'audio comme on avait vu dans le premier épisode. Là, c'est uniquement du storytelling, c'est uniquement passer d'un plan à un autre. C'est vraiment selon les plans et selon l'enchaînement que tel ou tel cut va être mis en place. Mais là, en l'occurrence, on a le match cut. Le match cut, qu'est-ce que c'est exactement? C'est d'avoir un sujet, une action, une forme très similaire au niveau visuel qui va se passer de la fin du plan A au début du plan B. Là, en l'occurrence, on a une athlète qui se prépare à partir et dès qu'elle commence à courir, on a un cut vers un homme d'affaires, un businessman, qui lui aussi est exactement en train de courir. Et l'intérêt, c'est que les deux sujets ont la même taille. Bien évidemment, ça c'est juste une histoire de zoom dans l'image, c'est pas bien compliqué, mais tout l'intérêt du match cut va reposer sur ce principe de similarité des formes. J'en avais déjà parlé dans un précédent tuto où je faisais des transitions entre une pizza, un vinyle, etc. et ça rendait vraiment plutôt pas mal. Et enfin, le dernier type de cut qui, encore une fois, n'est pas vraiment un cut, et là ça va vraiment être plus un style de montage pour encore une fois donner des informations au spectateur pour qu'il puisse comprendre ce qui est en train de se passer dans l'histoire, c'est le parallel editing. Autrement dit, pour la situation, on va dire la plus banale, vous allez avoir un personnage A qui appelle depuis un certain endroit, et sur le plan suivant, vous allez avoir le personnage B qui répond donc au téléphone, qui est en conversation avec le premier personnage, mais à un autre endroit. Et le parallèle editing, c'est qu'on comprend qu'ils sont au téléphone l'un l'autre, et que l'un des deux personnages ne soit pas au téléphone avec une troisième personne, auquel cas, là, ça nous donnerait une information encore supplémentaire, mais ça pourrait créer la confusion chez le spectateur. On voit ça pour des scènes de conversation, pour des scènes de chasse, où on voit que la personne est observée de loin. C'est une technique qui est énormément utilisée dans le cinéma, vous vous en doutez, et donc comme je vous l'ai dit, voilà, ce ne sont pas vraiment des cuts, mais on peut les ranger quand même dans cette catégorie-là, puisque au niveau cinématographique, ça s'appelle des cuts. C'est tout pour aujourd'hui, demain on se retrouve sur After Effects pour un effet qui va vous plaire, et d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus.